Le nom de mon père l'évêque David Koué. Bénis aussi le nom de Jésus pour la vie de tous ceux qui sont présents. Alors le thème que nous allons voir ce matin est le pouvoir de la vision active la mission sur terre. Le pouvoir de la vision active la mission sur terre. Nous allons prendre Habakkuk chapitre 2 verset 2 au verset 3. Habakkuk chapitre 2 verset 2 au verset 3. Et je lis la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il me dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. On va s'asseoir dans sa place. Alors bien-aimé, tout ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Alors lorsque Dieu a adressé une parole, lorsque Dieu t'a adressé une parole, cette parole ne vient pas pour te faire peur, mais cette parole vient pour te bénir. Cette parole vient pour te consoler. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie. Mais c'est ce qu'on appelle la prophétie. Mais bien aimé, tout et chacun, Dieu a prévu un plan meilleur pour nous. Dieu a prévu un plan meilleur pour nous. Et la volonté de Dieu pour nous, d'abord elle est bonne. Ensuite elle est parfaite. Et enfin elle est agréable. Dieu n'a jamais eu de projet de malheur pour nous. Il y a toujours des projets de bonheur pour nous. C'est pourquoi Dieu a déclaré cette parole. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole. C'est Dieu qui me parle. Il m'a dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Grave-la sur les tables. Afin que tu la lises couramment. Tous les jours tu dois lire. 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 Il dit, cette prophétie qui a été déclarée. Son temps est déjà arrivé. Son temps est déjà arrivé. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde. Mais attends-la. Parce que c'est Dieu qui a dit. Elle va s'accomplir. Certainement. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose à un moment. Et Dieu va restaurer ton foyer. Mais je lui ai donné une prophétie. Dès que tu arrives à la maison, dès que ton chef arrive, ton mari est ton chef. Dès qu'il arrive, mets-toi à genoux. Commence à te demander pardon. On dit c'est moi qui ai détruit mon foyer. C'est moi qui ai détruit mon foyer. Même si tu as raison, mais c'est moi qui ai détruit mon foyer. Le Saint-Esprit va saisir son cœur. Tout va continuer. Bien, quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il est capable de le faire. Alléluia. Il n'y a qu'un problème. Dieu n'a jamais créé de choses. Mais tout problème a une solution. Alors bien, ce matin, tu dois savoir que la vision, c'est Dieu qui envoie cette vision. La vision, plan de Dieu pour ta vie. Mais je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. La vision est la capacité de voir ce que Dieu veut accomplir dans notre vie avant même que cela ne se réalise. Il veut accomplir dans notre vie. Mais bien aimé, Dieu nous montre d'abord avant que cela n'arrive. Dieu va te dire, tu seras un grand commerçant. Alors qu'actuellement, il sait travailler. Il ne peut pas travailler. Il va te dire, tu seras un grand médecin. Alors que tu es encore élève. Ce qui n'est pas arrivé. Mais il va te montrer la fin.
Mais non, le début. Une vision claire. Donne naissance à notre existence. Une vision qui vient de Dieu. Oriente nos choix. Avancer malgré les difficultés. Malgré les problèmes. Mais cela va nous faire avancer. Quand on accepte au plan de Dieu par la parole, on appelle cela une révélation. Quand j'accepte le plan de Dieu par la parole, on appelle ça une révélation. Mais quand on a eu une rencontre brute avec Dieu, on a eu une rencontre brute avec Dieu concernant la prochaine étape de ma vie, cela est appelé vision. Cela est appelé vision. Dieu peut te révéler quelque chose. Dieu peut te révéler quelque chose. Au travers sa parole, au travers son serviteur. Mais le jour où tu vas croiser Dieu, papa, face à face, à ce moment, il va te montrer le plan qu'il est établi sur ta vie. C'est ce qu'on appelle la vision. Alléluia. Donc ce que je t'ai dit, ça c'est une révélation. C'est une révélation. Mais ce que Dieu te dit, face à face, en songe, en vision, ça on appelle ça la vision. La vision. Alléluia. La vision. Ce n'est pas l'homme qui te dit, c'est Dieu qui te parle. Mais la révélation, tu ne peux pas se faire passer qui te parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors la force la plus puissante sur terre, c'est le pouvoir de la vision. La vision est probablement l'une des choses que nous comprenons moins dans l'église. Et c'est pour cela que nous allons à nouveau y consacrer notre vie ce matin. Nous allons consacrer notre temps ce matin sur ce point essentiel. Alors qu'est-ce que la vision? Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est la capacité de voir l'invisible afin de la rendre possible. La vision, c'est la capacité de voir l'invisible afin de le rendre possible. Je ne vois pas avec des médecins, je n'ai pas encore vu. C'est encore invisible. Je ne vois pas encore un grand homme d'affaires. C'est encore dans l'invisible. Mais je rends cela possible. Parce que Dieu m'a dit c'est ce qui va arriver. Alors je me prépare à ce que cela. La vision, c'est la capacité de voir au-delà du présent. De créer ce qui existe déjà dans l'invisible. Dans le présent. Je ne vois pas la réalisation de cette chose. Mais cette chose, c'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Mais ça existe. Alors je me force. En ce que cela vienne à l'existence. C'est voir au-delà de la vue. C'est voir au-delà de la vue. Regardez. Quand vous regardez comme ça, le ciel s'arrête là. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que le ciel a sa coupe là. Donc après Palmi là, il n'y a plus de ciel. C'est parce qu'on consacre. Mais bien aimé, derrière là, il y a. Donc après Palmi là, il y a encore ciel là-bas. Là où tes yeux s'arrêtent, c'est là qu'on commence pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, autrement dit, ce que vos yeux voient dépend de ce que votre cœur peut voir. Alléluia. Ce que mes yeux voient dépend de ce que mon cœur a déjà vu. C'est le pouvoir d'imagination ou la capacité
capacité d'imaginer. La vision, c'est le pouvoir de voir vers l'avant. Bien aimé. Quand Dieu a créé nos pieds, ça regarde où? Ça regarde où? Ça regarde où ça? Vous avez vu quelqu'un, son pied comme ça? Allez ici là, ça allez derrière. Vous n'avez pas vu ça? Dieu dit, on doit regarder en avant. On doit faire quoi? Regarder en avant. Mais quelqu'un qui marche et puis ses pieds là, ça est derrière. C'est pas comme ça qu'il a créé l'homme. Il veut que toujours nous voyons devant. Il veut que toujours nous avançons. Mais quoi quand il y a problème? Quand il y a problème. Toujours c'est ce qui est passé là. C'est ça qui fait sortir. Non. Dieu veut qu'on regarde devant. Je donne la vision. C'est le pouvoir de voir vers l'avant. La vision, c'est le pouvoir de saisir la vérité derrière les faits. Derrière les faits, il y a une vérité. C'est le déploiement du programme de Dieu pour un individu. C'est un langage spirituel par lequel Dieu nous transfère son plan. C'est un langage spirituel par lequel Dieu nous transmet son plan. La vision n'est pas un rêve. La vision n'est pas tombée en transe. La vision n'est pas une prophétie. Une vision qui vient de Dieu nous donne accès à un plan divin planifié. La vision est la clé du futur. Toute espérance pour le futur commence par une vision. Bien aimé, lui qui a inventé le micro là, lui qui a inventé là, bien aimé, vous regardez bien. Lui qui a inventé le micro là, il a eu une vision. Il a eu quoi? Une vision. C'est pas le même jour que Dieu lui a montré, il a fabriqué. Alléluia. Dieu lui a montré. Il a commencé à analyser la vision. Il a commencé à mettre en pratique un peu. Regardez. Avant le micro là, c'était gros. Après, ils ont diminué. Regardez, actuellement, les micros. Ouais. Son appareil qui est gros comme ça, là, regarde. Comment c'est devenu? Alléluia. Appareil ça, c'est là, ils ont fait, c'est devenu comme ça. Mais regarde, toute personne qui a une vision, quand Dieu lui montre la vision, il met son nom dessus. Tu vas voir sur le carton, tu vas voir la marque du micro. Alléluia. Ça veut dire que la vision que Dieu m'a donnée là, automatiquement je mets mon nom dessus. Regardez. Voilà, regarde. Il a mis dessus. C'est ça. Yamaya. Ils ont mis quoi? Regardez, le piano. Ils ont mis quoi? Ça, c'est la vision de quelqu'un. Donc, quand il finit, il met sa signature. Même tout ça là. Et il y a c'est pourquoi, vous voyez, les peintres là, quand il vient, il refait la peinture de ta maison, avant de partir, il met quoi? Sa signature. Il met sa signature et puis il met son numéro. Soit il met Kofi décor et puis il met son numéro un peu à côté là. Pourquoi? Parce que lui, sa vision, c'est de devenir un grand dessinateur. Donc, quand il finit quoi, il met quoi? Sa signature. Amen. Mais toi, tu as inventé quoi? Et lui, mais tu ne peux pas inventer. Alléluia. Allez, toi, viens d'abord parler aussi. Bien aimé. La vision est donc le fondement de l'espérance. Quand Dieu me donne la vision, la base de toute vision, c'est la foi. Tant que tu ne crois pas, ça va jamais. Je suis allé. Dieu te montre, tu es un grand transporteur. Transporteur
transporter ceux qui voiture. Et puis quand Dieu t'a montré, et puis maintenant il te donne le nom de ton entreprise. Il dit ton entreprise c'est appelé voilà. C'est à trans. Vous savez, quand Dieu lui a donné la vision, c'est à trans là. C'est là, tu vas dire, tu vas voir c'est son nom. Tu vois c'est Koulibaly Adama Transport. C'est ça. Bravo. Koulibaly Adama Transport. Oui. Même quand Dieu a donné la vision à Escape, la vision du la vision, c'est que lui, il voulait faire ça comme une société, n'est-ce pas? Donc, quand il a commandé, il a mis quoi? Union des transports de Boaké. C'est pas ça? C'est ça. Union des transports de Boaké. Parlez même, pourquoi diable c'est ça? Ne le suivez pas. Il a fait sa chose. Une de n'est pas union. C'est pas union. Il y a des gens même qui sont actionnaires dedans. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur de notre village, il y a un cas qu'on appelle YTB. À son temps, vous avez vu non? Il a quitté à Kébrou. YTB, il a commencé à les parcher des amis. Les parcher sont possibles quand il a fait monsieur comme YTB. Mais bien aimé, ça a commencé à marcher. Le bien beaucoup, c'est tombé. Ça veut dire que lui, sa vision, Dieu n'a pas dit qu'il faut faire transport. Alléluia. Une vision qui vient de Dieu, ça ne meurt jamais. Il a mis YTB. Il y a un transport de Boaké des amis. Ça va des amis. Mais là où Dieu t'a pas ouvert la porte, parce que tu as vu Akissi à Tchéké. Akissi ou bien Akissi à Tchéké drop. Donc Akissi à Tchéké drop. Donc AAT. Et puis toi, tu t'as aussi fait à Tchéké. Tu as même série à Tchéké. Alors que le série à Tchéké. Ça marche quoi? Là, ça marche comme aussi, mais fait chaque à Tchéké, tu as tombé. Attends, papa, dis que tu n'es pas donné. Un bon matin, on a entendu quoi? On s'envoie tout ici là. Tout genou là, c'est une plaie. C'est que Dieu t'a pas dit de faire, on va faire aussi. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a dit de devenir transporter? Taxi là, d'autres là, il faut ça marche, d'autres là, il faut ça marche pas. Taxi, ça veut conduire marcher. D'autres on fait taxi, on est les cibles partout. Je vais conduire taxi par point étage de la soupe. Alléluia. Et puis toi, tu as dit qu'on dit taxi là, ça marche. Mais là, dedans, ça va pas marcher. Alléluia. Il y a d'autres là, quand des gendarmes là, ils construisent, ils passent pas, ils payent les gens, mais d'autres ils sont des gendarmes là. Et ils s'en vont quand un DV. Là, quand ils s'en vont là, c'est décidé comme ça. Vous voyez les gendarmes qui ont DV, puis c'est des vieux comme ça. Lui, les retraites, quand il a la retraite, à DV. Il est rentré à. Je l'appelle là. On est d'accord avec DV. 0 V. C'est un V. Un V d'abord. Donc, lui, quand il a un vent, et puis il a l'autre vent, c'est fini. Mais c'est Dieu t'appelle là-bas. Alléluia. Alors bien aimé, la vision. C'est le déploiement du plan de Dieu pour les gens. La vision est donnée à une personne. Mais elle doit être accomplie par un peuple. La vision est donnée à un Sika. Mais Sika ne peut pas accomplir. Tu as une vision en groupe. Tu as une vision à une seule personne. Mais quand tu as commencé à développer la vision, tu auras besoin des gens. Dieu ne donne jamais une vision à un groupe de personnes. Dieu donne toujours une vision à un individu. Vous avez donc chacun une vision personnelle. Mais il y a des visions privées. Et il y a des visions collectives données par Dieu. Les visions collectives sont données à une personne. Mais elles doivent être accomplies par un peuple. Il y a des gens
Votre vision si unique et personnelle. Qu'elle ne nécessite pas beaucoup de monde. Mais elle exige de l'aide de ceux qui vous entourent. Je prends le cas de ce ministère. C'est une vision collective. Parce que moi seul je ne peux pas faire. Alléluia. Moi seul je ne peux pas faire. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de huissiers. J'ai besoin de diacres. J'ai besoin de qui encore amis du royaume. J'ai besoin de sanctuaires. Alors Dieu m'a donné la vision à moi et en tant qu'individu. Mais je ne peux pas l'accomplir seul. Alors Dieu rassemble un peu autour de moi pour la réussir. Dieu donna à Moïse une vision. Mais elle a dû rassembler un peu autour de lui afin qu'il puisse accomplir cette vision. Dieu a appelé à Paul avec une vision pour atteindre les païens. Et Paul a dû former une équipe. Paul appelait Silas. Il appelait Timothée. Il appelait Barnabas. Et il appelait un groupe de femmes puissantes. Et ces femmes-là intercédaient. C'est eux quand ils ont mis Paul en prison. Paul et Silas étaient en prison. Quand Paul et Silas étaient en prison, il y avait un groupe de femmes qui étaient dans la maison en train d'intercéder. Et c'est là la prison a commencé. Les fondements de la prison ont commencé à ébranler. Alors, bien aimé, Paul avait besoin d'un groupe de femmes puissantes qui travaillent avec lui. Même Jésus reçut une vision. C'est d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais il choisit un groupe de personnes pour travailler avec eux. La vision ne fut pas donnée aux disciples de Jésus. La vision était donnée par Jésus. Mais Jésus a eu besoin de 12 personnes pour travailler. Son travail fut de transférer cette vision à ce groupe. Et ce groupe a transmis ensuite à ce que nous appelons aujourd'hui Église. Jésus a reçu la vision. Mais il a transmis la vision aux apôtres. Les apôtres venaient, vous allez m'aider. Il dit quand il est parti, il dit il ne faut pas ce travail là passer. Mais il faut que vous continuez. Et aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui a créé l'église. Mais la première église a été créée par les apôtres. Alléluia. Alléluia. Mais quelles sont les différentes types de visions? Il y a deux types de visions. La vision naturelle. Que les yeux perçoivent. Que les yeux voient. Et la vision intérieure que votre esprit voit. Il y a la vision que tes yeux voient. Mais il y a la vision intérieure que tu perçois dans ton cœur. Tu perçois dans ton esprit. La vision est donc une image claire donnée par Dieu. Car parfois on peut inventer mentalement un projet qui n'est pas la vision de Dieu. Pour notre vie. Tu peux imaginer quelque chose. Et puis tu vas penser que c'est la vision de Dieu. Non, c'est pas la vision de Dieu. La différence entre la vision venant de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu est. Je vous ai dit qu'il y a la vision qui vient de Dieu. Et il y a la vision inventée par soi-même. C'est que la vision née de Dieu est liée à votre destinée. La vision qui vient de Dieu est liée à votre destinée. Une vision inventée par soi-même n'est pas liée à votre destinée. Elle ne vous comblera pas de bien. Mais elle va vous frustrer. Elle va vous frustrer. C'est pourquoi ce que toi-même tu as inventé, quand tu as fait, tu as toujours avoir problème. Tu as toujours avoir problème. Toujours tu as tombé. Tu tombes seulement. Tu tombes seulement. Mais la vision qui vient de Dieu, quand tu as commencé là, au début tu as tombé, mais tu n'as pas laissé d'en tomber. Il a fait ça pour un peu de temps. Mais pourquoi toi chaque année, après janvier tu tombes? Pourquoi toi toujours quand tu vas atterrir
a dit ton agent reste un crédit. Tu gagnes travail, on te renvoie. C'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas pris là-bas. Mais comment découvrir sa vision? La vision est donc la représentation visuelle de votre futur. C'est le moment où vous voyez ce pourquoi vous êtes né. La vision, c'est la prévoyance unie à la compréhension fondée sur l'espérance passée. C'est une collision de votre passé avec votre présent. Vous présent vers votre futur. Dieu utilise souvent votre passé pour préparer votre futur. Si tu as fait quelque chose depuis, tu es tombé. Est-ce que quand tu dois reprendre, c'est même sur la voie d'avec. Non. C'est-à-dire quand tu vas faire la suite maintenant, tu vas faire maintenant différemment. L'année passée, j'ai donné crédit à telle personne. Après ça, ils ont payé mon argent à mon dessin. Puis, là, prendre marchandise encore, et puis tu as donné encore crédit encore aux gens. Non. Vous avez télé que vous prenez là. C'est que vous prenez et puis les gens payent. On appelle la télé là. Ça garde le projet. Il y a des gens qui sont ils vont rentrer dans le commerce, ils ont commencé à vendre télé. Il y a des gens eux-mêmes, ils ont l'argent. Un truc de 5 000, ils vont payer 500. On te donne, tu passes à ticket, tu as mangé. Au moins, tu as que tu as pris le truc là-bas, par exemple, à 3500, tu as vraiment 1500 dessus. Après, il donne 2000. Tu as mangé. 5000, il va payer 3 mois. Donc, il va payer 6 mois. Ton capital est parti. Ton capital est parti. Alors bien aimé, la vision doit vous pousser à aller au-delà de ce que vous pouvez atteindre. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé, votre formation, vos expériences, vos douleurs font partie du processus de la vision. Toutes les visions venant de Dieu sont difficiles à poursuivre. Ce qui vient de Dieu, ça n'est pas facile à poursuivre. Créer l'église n'est pas facile. Quand ça vient de Dieu, tu vas souffrir. Tu vas souffrir avant d'avoir. Les choses de Dieu, on ne gagne pas ça facilement. Alléluia. Bien aimé, elle exige son aide. La vision exige l'aide de Dieu. La vision, c'est quoi le futur depuis le présent. Les visions de Dieu sont toujours plus grandes que votre capacité humaine. C'est une base claire que vous pouvez décrire et même écrire en détail. Quand Dieu te donne montre quelque chose, il ne te montre pas tout le plan, mais il va te montrer en détail. Si Dieu vous montre tout ce que vous êtes appelé à accomplir, si il vous montre tout, vous allez tomber évanoui. Regardez, Dieu dit, ma chérie, tu seras une grande affaire interplanétaire. Tu vas aller prendre les téléphones portables à Dubaï, en Chine, pour venir vendre. Et les gens vont prendre gros avec toi. Tu es content? Tu vas voyager en 2 avions. Ça, c'est la fin, il t'a montré. Maintenant, si il te dit, quand tu as commencé, 2 ans après, ils vont te mettre en prison. Peux pas. Tu as pas. Tu as dit, Seigneur, avion là. C'est bon. Il y a des gens là qui ont accompli en prison. Vous avez ça? C'est prison qui a fait que ils ont dit, ah, il y a qui m'a parlé ça. Alléluia. Un monsieur et sa femme.
Ils ont fait quand de prières à Sokoyo. Et donc, il y a un monsieur, sa fille a épilepsie. Et puis elle est devenue folle. Épilepsie et puis folie. Donc, ils ont pris l'enfant, ils ont envoyé ça à Sokoyo. Ils sont allés mettre dans le camp de prière. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, c'est le coup là, ils font les trucs bizarres. Le pasteur dit, on n'a pas les péchés. Ils vont attacher fort là. Et donc, ils ont attaché la fille. On dit qu'ils ont attaché, ils ont fait cadenas, ils ont fait bam, ils ont bouclé. Mais à la grande surprise, la fille s'est détachée des chaînes. Elle s'est retrouvée dans une cour. On dit la cour en c'est une cour pétée. Et donc, eux aussi, ils ont dit, ils ont appelé le numéro vert. Ils ont demandé à la fille qui t'a attaché. Il dit c'est mon papa. Là, elle n'est plus forte. La fille dit c'est mon papa. Mais tu as fait quoi? Il dit non, on me maltraite. Donc ils m'ont envoyé chez un pasteur qui n'a qu'à me frapper. Il dit ah, donc le monsieur aussi, ils n'ont pas demandé, ils ont appelé le numéro vert. Depuis Abidjan. Vous voyez leur voiture où on met les police. Et je ne sais pas, quelque chose, et puis on vient attraper ceux qui maltraitent les enfants. C'est quoi? CNS, c'est ça. Il dit, on dit un beau matin, voici la voiture qui est carrée. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Il dit, ah quoi? Il dit non, tu connais la fille là? Chienne là, c'est encore sur ses pieds. Il dit, c'est pas moi qui ai payé Chienne là. C'est son papa, ils sont pas où ils sont pas à Djokoué. Ils ont appelé son papa. Ils ont appelé son papa. Le monsieur, sa femme, elle le passait, elle a la femme, elle l'a mis en prison. Donc Dieu merci pour sa femme, elle a bébé. Donc ici, on n'est pas. Bébé est encore petit. Donc elle a 2 jours, il le fait sortir. Le monsieur, dès qu'il a quitté Djokoué, dès qu'il est arrivé net, ils n'ont plus aussi. Donc lui, le passé, on les a donné 20 ans. On est pasteur de maman pour un plan. Combien? 20 ans. 20 ans. Ici, à ce prix. C'est pourquoi quand il veut faire délivrance, il vous demande d'enlever les chaises. Allez me voir. Enlever les chaises. Tu as cassé, quelqu'un se blesse tout à l'heure là. Et puis, malheur pour le monsieur, quand ils sont arrivés là-bas, il dit qu'il est passé, on dit bon, on va montrer son papier de passé, son document qui prouve qu'il a fait 0. C'est pourquoi dès qu'on a commencé là, on dit on a fait papier. Parce que le juge lui s'en fout. Il dit tu es passé. Montre-moi le papier de camp de prière là. Il n'y a pas de nom. On les a mis là. Alléluia. Donc il avait quand je te donne une vision. Quand je te donne une vision. Pour accomplir la vision. Il faut aller étape par étape. Alléluia. Alors bien aimé, tout ce que vous vivez aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce que Dieu a prévu pour vous. Et ce que vous appelez grand, Dieu appelle cela un fragment. C'est toi qui penses que tu es devenu grand comme ça. Dieu appelle cela un fragment. Mais quels sont les bienfaits de la vision? La vision nous empêche de sombrer dans la dépression. Lorsque le but est révélé, la vision naît. La vision est donc un aperçu de votre but. C'est la clé d'une vie efficace et focalisée. C'est la source de la foi. Ce n'est pas une émotion humaine. C'est une inspiration de Dieu. Elle est soufflée en vous par l'Esprit de Dieu. Votre vision n'est pas devant vous. Mais votre vision est en vous. La vision n'est pas devant vous. Mais la vision est en toi. Vous êtes né avec votre but à l'intérieur de vous. Votre but ne vient pas vers vous.
vous-même. Même lorsque tu penses grand, Dieu dit que cela n'est pas encore assez grand pour ce que j'ai placé en toi. On ne se réveille pas un bon matin pour atteindre sa vision. On se prépare à l'accomplissement de la vision. Et la vision devient le moteur de toutes vos actions. Chaque chose que vous faites dans une journée devrait être liée à la raison pour laquelle vous êtes né. Dans ce ministère-là, tout ce que nous faisons doit être évalué selon ce principe. Est-ce que ce que nous faisons dans cette église-là, est-ce que les gens ont découvert leur but? Est-ce que les gens ont découvert leur potentiel? Est-ce que les gens ont découvert leur leadership? Tout doit être guidé par cette mission unique. Nous ne sommes pas une église ordinaire. L'église la plus que conquérante n'est pas une église ordinaire. Mais c'est une église extraordinaire. Donc si vous cherchez une église ordinaire, partez ailleurs. Et Dieu vous bénira quand même. Mais si vous voulez devenir un leader qui change le monde, si vous voulez vivre une vie qui va impacter le monde, si vous voulez vivre une vie qui va impacter vos futures générations, alors c'est ici votre maison. Alors c'est ici votre maison. Alors c'est ici votre maison. Si vous voulez vivre une vie qui fait une différence et pas seulement du profit, alors c'est ici votre place. Parce que la vision ne concurrence personne. Ici, là, je ne parle pas des autres églises. Je ne parle pas mal des catholiques. Je ne parle pas mal des sémas. Je ne parle pas mal de l'Assemblée de Dieu. On n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence. Bien aimé, personne ne peut rivaliser avec une vision. Parce qu'une vision est une mission unique. Et votre vision crée aussi la valeur. Comment vous dépensez votre temps? Elle détermine comment vous dépensez votre temps. Elle détermine comment vous dépensez votre argent. Elle détermine comment vous dépensez votre ressource. Une fois que vous savez où Dieu veut vous conduire, toutes vos décisions doivent être alignées sur cela. Lisons Ephésiens chapitre 2 verset 10. Au verset 10, il dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquons. Alors bien aimé, ce matin, Dieu vous a façonné. Dieu vous a façonné pour que vous deveniez meilleur. Dieu vous a façonné pour que vous deveniez des cadres. Les gens pensent que quand on dit devenir cadre là, c'est seulement aller à l'école. Bien aimé, ça va qu'elle là, il a fait quel niveau? Quand on parle de cadre de leur village, il fait partie. Dieu vous a façonné pour ses œuvres. Si vous faites ce pourquoi vous êtes né, si vous faites ce pourquoi vous êtes né, alors vous allez réussir. Mais si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes né, cela va vous tuer. Une vision forte inspire la passion. Inspire l'amour. Et cette passion est ce qui transforme le contrôle de votre vie. La vision discipline de votre vie. Toutes les prévisions seront testées pour en vérifier l'authenticité. Si la vision là, elle est vraie, qui c'est Dieu qui t'a donné là, Dieu va te tester. Si vous recevez une vision réelle de Dieu, préparez-vous à un grand combat. Le jour où tu vas recevoir ta vision, l'enfer sera déchiré. L'enfer sera déchiré. Parce qu'ils vont t'attaquer. Alléluia. Amen. Satan
commencer, il faut tomber d'abord. Tant que tu ne tombes pas, la personne commence un projet, puis tant que tu commences, le jour tu tombes, il peur. Mais si tu as commencé quand tu es tombé petit, bon, j'ai commencé à 10 000 et puis je suis tombé. Ça me fait mal, mais ça ne va pas me faire mal trop fort. Si j'arrive à 100 000 que je suis tombé, ça me fait mal, mais ça ne va pas me faire mal trop fort. Mais tu commences, tu ne tombes pas, quand ça arrive à 100 millions et puis coucou, tu tombes. Tu vas te tuer. Alléluia. Alors bien aimé, tout ce que vous êtes appelés à faire, vous devez avoir le pain. Si vous êtes né pour devenir millionnaire, vous devez d'abord passer par la faillite. C'est une loi de la vision. Le test de la vie n'est pas de détruire la vision, mais c'est de prouver son authenticité. Si le test détruit votre vision, c'est probablement pas de Dieu. C'est que cela ne vient pas de Dieu. Ce ministère a passé de nombreux tests. Les gens ont critiqué ce ministère. Ils ont accusé ce ministère. Ils ont même dit tout ce qu'ils veulent entendre. Mais ces tests servent à vérifier. Vous devez croire à travers la tempête. Vous devez croire à travers l'abandon. Les gens vont vous abandonner. Les fidèles vont vous abandonner. La pauvreté va te surprendre. Vous allez perdre certains membres. Vous pouvez tout perdre avant de tout recommencer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout ce que tu as perdu, tu vas recevoir le tout de cela. Tout ce que tu as perdu, tu vas recevoir le tout de cela. Vos meilleurs amis peuvent devenir vos plus grands obstacles. Quand tu as une vision, ton meilleur ami ne va se lever contre toi. Même votre famille peut se retourner contre vous. Dès que vous commencez à progresser, le test arrive. Pour prouver que la vision est réelle. Que la vision est réelle. Dieu permet ce test pour prouver la vision à vous. Pour prouver la vision à vous. Gardez votre vision secrète au début. Avant de prendre quelque chose, ne pas parler à tout le monde. Quand vous avez une vision, arrête de parler aux gens. Peut-être que tu ne vas pas commencer. Ne pas parler aux gens. Alléluia. Gardez votre vision secrète au début. Dès que vous annoncez, préparez-vous. La face complexe se lèveront. Mais si votre vision repose sur le rocher solide de la parole de Dieu, les tempêtes viendront. Mais vous tiendrez bon. Si c'est facile, ce n'est pas de Dieu. Toutes les visions attirent l'attention et provoquent des épreuves. Pierre a dit à un jour à Jésus, je ne vais jamais te laisser. La personne qui te touche m'a touché. Même Pierre, il a coupé l'oreille de la personne. Avant même que le corps ne change, il va me le dire. Et même Jésus a dit à Pierre, Satan a demandé à te passer au cri comme le blé. Non, comme le blé. Et si aucun mais si tu persévères, tu continueras tes frères. Vous passerez avec des cicatrices. Peut-être même en boitant. Mais vous serez capable d'encourager d'autres personnes. Mais si tu n'es pas passé par les épreuves, quel témoignage tu vas donner? Aujourd'hui, si on arrive à donner des témoignages concernant notre ministère, les personnes sont passées à les épreuves. Nous avons vaincu ces épreuves. Alors bien aimé, la paix fait partie du processus. Vous pouvez que la vision est authentique. Même quand nous sommes perdus, Dieu teste
votre foi. Si vous croyez, vous passerez de l'autre côté avec votre vision intacte. Préparez-vous à la résistance et aux difficultés. Car la persécution accompagne la réalisation de votre vision. Vous allez perdre beaucoup de personnes en chemin. Mais c'est nécessaire pour accomplir votre vision. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?